À suivre dans cette première édition de la soirée sur notre antenne, l'évolution de la situation épidémiologique de l'épidémie du choléra en République démocratique du Congo. Les détails à suivre dès le début de ces journaux. Nous ferons également les points sur la participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial Anim Balaka pour le détail. Nous ferons également les points sur l'évolution de travaux des constructions de l'université moderne de Kolwezi. Voilà pour les titres en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition de la soirée sur notre antenne. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la situation épidémiologique du choléra reste donc préoccupante avec des flambées actives signalées dans plusieurs provinces du pays. À ces jours, 17 provinces sur les 26 sont donc touchés par cette maladie. La Tchopo en tête et suivi la ville d'Ouvira au sud Kivu et de Kinshasa, la capitale, où près des 140 nouveaux cas sont recensés chaque semaine. Depuis le début de cette flambée, plus de 34 000 cas ont été signalés et 1150 décès confirmés. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et je rajoute à cela qu'en réponse à cette recrudescence du cas de choléra en République démocratique du Congo, la province de l'Ituri a renforcé ses mesures de lutte contre cette maladie, notamment aux frontières, dans tous les points d'entrée de cette province. On en parle dans ce reportage. La province de la Tchopo fait face à la recrudescence des cas de choléra il y a plus d'un mois. Une situation sanitaire qui préoccupe l'Ituri qui partage sa limite avec cette province voisine. Pour éviter la propagation de cette maladie d'origine hydrique dans la province de l'Ituri, le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières en Ituri, Dr Théophile Pondé, renforce des mesures de surveillance aux frontières de tout mouvement de la population. Nous avons mis en marche les renforcement de la surveillance sanitaire, les contrôles systématiques de tous les passagers qui arrivent dans la ville de Bunia. Nous avons aussi mis à leur disposition le lavage des mains régulier avec les savons, la prise de température qui est aussi un outil très important pour nous, et nous sensibilisons les voyageurs par rapport à cette épidémie qui est de l'autre côté pour que ça n'atteigne pas la ville. Nous nous battons pour diffuser les messages préventifs dans la zone de transit qui est l'aéroport, parce que c'est une zone de transit. Et nous nous mettons aussi en coordination avec les autorités sanitaires et nous faisons aussi une préparation logistique au cas où il y a un cas qui est déclaré suspect. Notons que 15 zones de santé sur les 23 qui comptent la Tchopo sont actuellement touchées par cette épidémie. À ce jour, 4400 cas ont été enregistrés, dont 279 décès, selon les données fournies par les autorités sanitaires de la province de la Tchopo. Voilà donc pour ces chapitres. Quelle ouverture de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris. Nous sommes là en France. La République démocratique du Congo a plaidé pour une résolution de soutien de l'accord de paix dernièrement signé avec le Rwanda à Washington. Tenez, le président du Sénat, Jean-Michel Samadou Koundé Kenge, a à cette occasion porté ces messages forts en faveur d'un retour durable de la paix dans les Grands Lacs. On en parle dans ce reportage signé Annie Mbaleka. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le samedi 12 juillet dans l'hémicycle du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française. Précédée par la réunion du bureau de l'APEF et les travaux préparatoires en commission qui se sont tenus le 9 et le 11 juillet, les travaux en plénière ont été ouverts par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, dans le prestigieux hémicycle du Palais Bourbon, comblé par différentes délégations des pays francophones et les officiels français, dont Gérard Larcher, président du Sénat.
La présence congolaise à ces assises est marquée par le président des deux chambres du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe et Jean-Michel Samalou Kondi, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et sénateurs. Ils mènent un lobbying dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour obtenir une résolution de la PEF soutenant les accords signés le 27 juin dernier par la République démocratique du Congo et le Rwanda et encourager les parties signataires à honorer les différents engagements. Elle a apporté sa pierre aux efforts de paix qui ont conduit à la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur le parrainage des États-Unis. Son rôle politique de la francophonie pour construire un monde plus solidaire, moins solitaire, nous avons ainsi voulu, avec le président Larcher, le mettre au centre de cette plénière. Plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour de cette séance plénière marquée par le débat général sur le thème « La francophonie, une encre dans un monde en crise ». Occasion pour la délégation congolaise à travers le président du Sénat Samalou Kondé d'emboîter les pas à ses prédécesseurs sur les micros pour saluer la mission des bons offices conduite par la PEF en République démocratique du Congo et au Rwanda. Nous attendons d'elle qu'elle reste ce réseau de solidarité qui peut mobiliser les consciences, faciliter la médiation, appuyer la société civile et offrir à nos jeunes des alternatives au désespoir. C'est pour moi l'occasion de saluer l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis, et sous l'impulsion des chefs d'État dans la République démocratique du Congo, de Félix Antoine et Tshilombo. Signalons qu'à l'unanimité, la plénière a décidé que Yaoundé au Cameroun puisse accueillir la 51e session de la PEF pendant que le Monténégro accueillera la prochaine réunion des membres du bureau. Et plusieurs recommandations ont été formulées allant dans le sens de la gestion, la résolution pacifique des conflits dans les Grands Lacs. C'était à l'issue du 8e colloque international tenu au Collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa. On en parle dans ce reportage signé Eric Abamba. 3 jours auront largement suffi à ces experts civils, officiers supérieurs, chercheurs et partenaires internationaux de mettre en place de nouvelles stratégies pour favoriser une synergie entre l'action diplomatique et les impératifs militaires dans la gestion des crises au sein de la région de Grand Lac. Au terme de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées allant toutes dans le sens d'alimenter les politiques publiques de défense et de coopération régionale. Au cours de cette tribune scientifique de haut niveau, ces participants ont aussi mis en place des mécanismes concertés pour la gestion des crises, la résolution pacifique des conflits et la consolidation des processus de paix dans l'ensemble des pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Venu clôturer ces assises, le vice-ministre de la Défense nationale Samé Adoubango a indiqué que ce colloque va désormais contribuer à la montée des puissances de notre système national de formation militaire. Aussi, il a salué les efforts fournis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre la souveraineté nationale. Ce colloque a été marqué par des échanges riches sur des sujets majeurs, à savoir la réforme de notre secteur de défense et de sécurité, la montée en puissance de notre industrie militaire ou encore l'importance de nouvelles technologies dans les stratégies militaires modernes. Mais j'ose croire qu'au-delà des mots, les recommandations formulées ici doivent inspirer les réformes que le gouvernement de la République démocratique du Congo porte déjà et éclairer nos orientations stratégiques futures. Ces recommandations formulées, porteuses d'espoir pour la paix définitive dans la région des Grands Lacs, seront soumises au gouvernement de chaque pays de cette sous-région pour leur mise en application, a précisé le professeur Ludovic, le rapporteur de la circonstance de ces travaux. De Kinshasa, nous partons cette fois-ci pour Mbujimaï. Les chefs traditionnels appellent la population de cette partie du pays à soutenir toutes les actions entreprises par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rappel fait suite à la signature de l'accord de paix récemment conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reportage. Le comité provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, section du Kasaï oriental, conduit par son président provincial Edith Tumbaluyamba,
a été reçu par le gouverneur de province intérimaire Augustin Kayimba Moulemena sur l'esplanade du gouvernorat de province. À cette occasion, le chef Edin Toumba a lu avant de remettre à l'autorité provinciale le message de soutien des chefs coutumiers adressé au président de la République sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Avec chaleur et effervescence, la signature de l'accord de paix entre la RDC, notre pays, et le Rwanda, considérée comme une percée diplomatique stratégique spectaculaire par tous les Congolais de bonne classe, c'est-à-dire de père et de mère. Elle est une confirmation de l'aveu du Rwanda de sa présence sur le sol congolais qui marque ainsi la fin d'un cycle récurrent de tragédies sécuritaires et le début de notre cycle, celui de paix et de la renaissance. Restons vigilants, tous derrière le président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons-le solidement. Soyons de cœur avec lui. Cheminons ensemble la main dans la main, de manière à l'accompagner avec le plein potentiel dans les négociations du deal sur le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. En réponse, le gouverneur de province Haï, qui recevait son message, a promis le transmettre à qui de droit. Et dans les lois là-bas, l'évolution des travaux de construction de la nouvelle université de Kolwezi est positive. Hommes, des étudiants, amphithéâtres et autres ouvrages, plus de la moitié des travaux est déjà achevé. Reportage. Nous sommes sur le site de l'université de Kolwezi, un chantier pharaonique qui s'étend sur une superficie de 12 km² dans l'agglomération de Moussampo, à l'extrême nord de la ville de Kolwezi. Selon les estimations, elle aura une capacité d'accueil de 4000 étudiants pour 2 vacations, soit une fréquentation journalière de 8000 étudiants pour les cours du matin et du soir. Ce reportage vous plonge au cœur de cet immense ouvrage dont les travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. On découvre dans cette randonnée 5 imposants bâtiments R+1 de plusieurs facultés, soit 20 auditoires en raison de 4 par bâtiment pour une capacité de contenir 200 étudiants par auditoire. Hormis les auditoires, cet alma mater disposera d'un bâtiment administratif R+3, 22 bureaux, des installations sanitaires chacun, un bâtiment R+3 pour 44 laboratoires et salles informatiques et un réfectoire. La nouvelle structure de celle qui sera l'une des meilleures universités du pays efface les traces de son ancienne configuration qui lui a privé le standard des universités modernes du monde. Celle qui sort des terres aura en plus des auditoires et des espaces de divertissement 4 hommes, 2 pour les femmes et 2 pour les hommes, avec chacun la possibilité de recevoir 200 étudiants par homme, soit un total de 800 étudiants qui pourront y être logés. Pour les conseillers en communication de la gouverneure du Lualaba, Josué Mouyumba Nyangé, le constat est satisfaisant après avoir palpé du doigt l'évolution des travaux sous les explications de l'ingénieur responsable du chantier. C'est un constat agréable de palper les réalisations du gouvernement Masuka. Un travail fait avec beaucoup d'amour pour ses compatriotes, sous l'inspiration du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au responsable de la communication de l'unique femme gouvernante de la RDC de renchérir que Marie-Thérèse Masuka Saini entame cette fois-ci un autre processus de matérialiser très rapidement d'autres projets, entre autres cette université qui se compte parmi les réalisations phares du chef de l'État après une série d'inaugurations vécues récemment dans la province. Chaque jour, nous nous étonnons de ce qu'elle manifeste comme action pour l'intérêt de ses administrés, non seulement à Kolwezi, mais dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Il y a de quoi saluer cette bravoure, il y a de quoi nous obliger à cesser, à reconnaître nos héros seulement quand ils ne sont plus en vie. La construction de cette université prouve à suffisance la détermination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini d'améliorer les conditions d'études des étudiants de sa province conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus précisément dans les territoires de Chikapa, question d'inspecter les travaux de construction, la déviation de la route nationale numéro 1. Un reportage. Le
gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bukasa, s'est rendu ce mardi 8 juillet 2025 au village Bondo dans le territoire de Chikapa pour inspecter les travaux de construction de la déviation de la route nationale numéro 1 au PK 754 village Bondo. Ces travaux lancés le 1er mars dernier sont exécutés par l'Office de route direction provinciale du Kasaï. Cette déviation vise à maintenir la circulation entre le Kasaï et Kinshasa via le Grand Bandundu avant la reconstruction du Dalo existant qui s'est effondré par une érosion. Je suis satisfait de l'évolution de travaux. Nous remercions le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication. J'appelle également le gouvernement central et les fondeurs à débloquer les fonds restants afin de permettre à l'Office de route d'accélérer l'exécution, a déclaré le gouverneur Crispin Mukendi. Les travaux en cours consistent notamment à réduire la pente de 21 à 8% par les travaux de remblayer, préparation de la couche de base à 0, barre 31,5% sur la partie Chikapa par rapport au pont, le travaux d'assainissement, le renforcement de ponts à conteneurs et de sauvegarder d'ici par le plantation des vétivés. L'érosion menacée de couper totalement la RN1 en deux, provoquant déjà de perturbations du trafic et des accidents. Cette route reste vitale pour les échanges entre Kinshasa et les centres du pays. Après Bondo, le gouverneur Mukendi Bukasa s'est rendu à Luange, groupe Mabaongo, Bashibukondo, où il a annoncé la construction prochaine d'un bâtiment administratif moderne. Il a également inspecté l'évolution du projet Chilejulu à Chikapa. Dans l'actualité également, ces interrogations, quelle est l'importance économique des ressources minérales en République démocratique du Congo? Comment les minéraux peuvent-ils contribuer au développement économique de notre pays? Eh bien, l'économiste Dani Mukendi a répondu à toutes ces questions au micro de notre concert René Koulonga. On l'écoute. Le mine joue un rôle économique important, notamment en RDC pour le développement, et peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs. C'est ce que nous explique ici l'économiste et géomologue Dani Mukendi. Notre pays est un scandale géologique. Et ce pays est en guerre aujourd'hui, puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser les territoires. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minerais stratégiques. Ces mêmes minerais se trouvent dans notre pays. Et les quartiers Bikanda dans la commune de Kisenso sera bientôt éclairé. Ils viennent d'être dotés de deux groupes électrogènes de forte puissance pour son électrification. On en parle avec Yolande Voka. Longtemps plongés dans le noir, les habitants du quartier Bikanga dans la commune de Kinsenso peuvent enfin pousser un véritable ouf de soulagement. Deux grands groupes électrogènes œuvrent de l'honorable Yves Bapa qui a répondu à ses besoins réels en desserte électrique aussi bien pour les ménages que l'éclairage public. Les vendeuses n'ont pas été oubliées. Chacune a reçu une enveloppe, une façon de contribuer dans les efforts de leur petit commerce. Ces gestes rentrent dans le principe de redevabilité et de remerciement en agissant en direction d'apporter des solutions aux desiderata de ces électeurs pendant des vacances au terme d'une session parlementaire. Pour dire que la joie est tellement immense, en tout cas fier à vous, honorable Yves Bapa, fier à vous, les notables du Moamba. Voilà des gens comme ça que le pays en a besoin. Voilà les gens comme ça que le chef de l'État cherche pour le bon fonctionnement et pour le bon avancement des perspectives à venir. En tout cas, très content, nous sommes très émus. Pour l'élu de Kinsenso, Yves Bapa, la stratégie de proximité vis-à-vis de la population permet de s'approprier les doléances et y réserver des réponses idoines. Et en marge de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption à Kinshasa, un forum sur l'éthique professionnelle et également la coordination efficace dans la lutte contre ces fléaux mondiaux a été organisé. Explication Chimène Kamoka.
L'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OSEP, vient d'organiser un forum sur l'éthique professionnelle et la coordination efficace dans la lutte contre la corruption. C'était en marge de la journée africaine de la lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet de chaque année. Il était question au cours de ces assises de récompenser ceux qui se sont distingués dans cette lutte. Thème choisi pour cette occasion, promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a ouvert ces assises qui ont permis aux participants d'échanger d'expériences au cours des 3 panels qui ont rimé cette journée. Il s'en est suivi la remise du prix ILO d'intégrité à plusieurs acteurs engagés contre la corruption, parmi lesquels figure le député national Jean-Pierre Passiza Pamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Le lauréat salue ici cet acte de reconnaissance et reconnaît que cette gratitude s'inscrit dans le cadre des efforts fournis dans la dénonciation, la lutte et le nouveau combat mené contre la corruption. Dans nos interventions, nous avons dit qu'on arrête avec les discours. Il faut qu'on passe aux actes. Et quels sont ces actes? Nous recommandons aux dirigeants de la République démocratique du Congo de commencer à sanctionner les actes de corruption. Que ce soit la sanction négative, que ce soit la sanction positive. Il s'aide de rappeler que l'OSEP fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille depuis environ 20 ans. Dans le reste de l'actualité, la direction générale des douaniers assises section au Katanga a participé à la 51e édition de la foire internationale de Ndola. Nous sommes là en Zambie. Reportage. La direction générale des douaniers assises a pris part à la foire internationale de Ndola avec comme thème améliorer la résilience des entreprises grâce à l'innovation et le commerce. Son stand a fait l'objet de la visite du jury zambien dont le thème est déjà d'application à travers le mécanisme de facilitation au moyen de l'informatisation, du guichet unique et bien d'autres mécanismes porteurs de plusieurs innovations douanières appuyées par le directeur général Bernard Kabessi. La direction générale des douanes, la douane congolaise, se présente au stand de la foire internationale commerciale Ndola. Et c'est grâce à la bonne volonté de nos autorités, entre autres le directeur général de douane, M. Bernard Kabessi. Et nous profitons de cette opportunité pour le remercier d'avoir donné tout le moyen qu'il fallait. Dans les temps passés, la douane n'était pas informatisée. Quand bien même l'informatique est venue, mais il y a eu des versions, il y a eu des améliorations. On n'avait pas commencé avec Sidonia World. Il y avait plusieurs versions, mais aujourd'hui, nous sommes dans Sidonia World. Donc, toutes ces versions-là de l'informatique permettent à la douane d'améliorer les services qu'il est appelé à rendre à la population. Le ministre zambien de l'économie, la ministre provinciale du commerce extérieur du Haut-Katanga et la douane zambienne ont tous visité le stand de la DGDA. À la clôture de la foire, la Zambie a décerné à la République démocratique du Congo le prix du premier meilleur exposant grâce aussi au concours de la DGDA. La communication entre les personnels soignants et les femmes autour de l'hygiène menstruelle a été encouragée pour limiter les dégâts. C'était lors d'une conférence débat tenue à Kinshasa. C'est sous le thème « Examen du plan stratégique national de communication pour le changement social et comportemental sur la santé et l'hygiène menstruelle chez les femmes déplacées de guerre à l'est de la République » qui s'est ouverte la conférence débat sur la santé menstruelle. L'objectif essentiel de cette conférence est de lancer la discussion ouverte sur la prise en charge de la femme en situation difficile, voire dans la mesure du possible comment l'accompagner pour préserver la santé menstruelle de la femme, a expliqué Maître Valette Mampassi, organisatrice de la journée. C'est partie de l'appel qu'a lancé le chef de l'État pour que chacun d'entre nous puissions nous impliquer dans la situation que vit présentement notre pays, surtout dans sa partie Est. Nous nous sommes mis à observer qu'est-ce qui est fait déjà
par rapport à la prise en charge de nos compatriotes qui sont des déplacés des guerres. Nous nous sommes rendus compte qu'il nécessite une prise en charge spécifique par rapport à la condition de la femme. Parce que cette femme qui est déplacée des guerres connaît chaque mois son période menstruelle, connaît ses règles. C'est alors que naît l'initiative de mettre en place un projet de collecte de kits menstruels pour les filles et les femmes à l'Est. L'organisation de cette conférence a été rendue possible grâce à l'implication du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants avec la participation de plusieurs personnalités, notamment le patron de la Défense nationale qui s'est fait représenter par son conseiller chargé des affaires sociales, Nicole Dimbala, qui a lancé le mot d'ouverture. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du lancement officiel des collectes de fonds pour soutenir les femmes de l'Est de la République. Et le recteur de l'université Leadership Academia, Dr Daniel Aji Kawata, vient de publier 4 nouveaux ouvrages axés entre autres sur la gestion stratégique, les théories sur le leadership ainsi que l'expertise communicationnelle. Plus de détails dans ces reportages. Ceux et celles qui livrent ces ouvrages, qu'ils sortent de leur zone de confort pour la performance individuelle et organisationnelle, et que Dieu bénisse l'auteur. Amen. Ce vernissage des 4 ouvrages sur la gestion stratégique appliquée des entreprises, les théories sur le leadership, expertise de la communication organisationnelle, gestion stratégique appliquée des ressources humaines, vient enrichir le monde intellectuel et les rayons des bibliothèques. Selon son auteur, le docteur Daniel Kawata, recteur du Leadership Academia University, cette publication met en lumière et en profit la connaissance des chercheurs scientifiques congolais dans les divers domaines de la vie, mais aussi pour l'amélioration et la compétence des étudiants. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui respectent les principes. Entre autres, une gestion stratégique, c'est une gestion qui envisage une anticipation de problèmes et une prédisposition de solutions afin d'avancer là où il y a des difficultés. Mais au-dessus de ça, il y a une dose de l'éthique. Les éminents intervenants professeurs des universités qui ont pris part à ces vernissages ont tour à tour montré l'importance que revêtent ces ouvrages dans le milieu scientifique. Ces 4 livres sont là pour accompagner les étudiants dans leur recherche scientifique, mais aussi dans leur développement personnel. C'est une bénédiction pour nous en tant qu'étudiants de pouvoir bénéficier d'un recteur qui a non seulement autant d'expérience dans le milieu académique, mais aussi dans le milieu du business. À noter que ce baptême de ces 4 ouvrages a connu les concours du recteur de l'université protestante au Congo, le professeur Robert Kwim-Bikan. Et dans le cas de la redynamisation des activités des partis lumumbistes unifiés, plus précisément dans la province du Haut-Okatonga, cadres et militants de cette structure politique qui ont été outillés, mobilisés à l'initiative du ministre de l'Intégration régionale Didier Mazenga au soutien à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également au patriotisme. On en parle dans ce reportage signé Willy Atunakov. C'est dans le cadre de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État du soutien à la diplomatie agissante qui a abouti dernièrement à la signature d'un accord de paix de Washington et de la redynamisation en cours des activités du Parti lumumbiste unifié, formation politique de masse vieille de 61 ans, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fungi, sous l'impulsion de Maître Didier Mazenga Moukandjou, ministre de l'intégration régionale, autorité de référence, que Dolin Kachama Mouengila, secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général, chef du parti intérimaire, a effectué du 4 au 13 juillet 2025 une longue tournée de sensibilisation de la population à travers les différentes villes de la province du Haut-Katanga, en commençant par la ville de Lubumbashi. Dans la capitale qui préfère, il a procédé le 5 juillet dernier à l'inauguration du siège de la coordination provinciale du Palou situé sur l'avenue de la Révolution en plein centre-ville et à l'installation officielle de Rose Mupasa Kaindi et Joseph Kassongo, respectivement comme coordonnatrice provinciale et coordonnateur provincial adjoint élu et des 10 secrétaires provinciaux prosec de cette ville. Il a par ailleurs animé une matinée politique et idéologique à l'intention des cadres tout en transmettant fidèlement les enseignements sur la vision politique de l'autorité de référence relative au patriotisme
patriotisme, à l'unité, à la cohésion et à la discipline au sein du parti. Après Lubumbashi, l'envoyé spécial de l'homme de Kissalu Nantwala, Dolin Kachama, et les membres de sa délégation restreinte, dont la secrétaire permanente adjointe Yvonne Kapandé et les animateurs politiques nationaux Poto Poto et Massimango, se sont rendus à Likasi où ils ont communié également avec les cadres et sympathisants. Après Likasi, cap sur la ville frontalière de Kasumbalesa où il a tenu un grand meeting populaire devant les cadres et militants avec à leur tête les prosèques Jocelyn Irung avant de présenter ses civilités au maire de cette ville, André Kapamba Kamwania. Pendant son séjour de travail, le secrétaire général, chef du parti ad intérim, Dolin Kachama, a par ailleurs échangé longuement avec le prosèque de Palou, ville de Kipushi, Patrick Mouyaya, sur la santé politique du parti avant de lui remettre les insignes du parti et autres documents officiels pour le rayonnement et la visibilité de cette formation politique gauche à caractère national ayant un ancrage politique considérable dans l'espace Grand Bandundu, son fief naturel. Et pour finir, lance cette formation politique, membre également de l'Union sacrée de la nation, vient de confirmer sa stabilité à travers son nouveau siège qui vient d'être construit dans la commune de Bandalungwa, ici à Kinshasa. Explication Rodéponda. Tous les membres de l'Union sacrée de la nation doivent tenir les mêmes langages pour les succès diplomatiques du chef de l'État Félix Tshisekedi à la recherche du rétablissement d'une paix durable, car cela procure plus de bénéfices au peuple congolais. L'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en sa formation politique, membre de l'Union sacrée, l'a souligné devant différentes personnalités de l'Union sacrée, avec en tête l'honorable Eliezer Ntambwe, membre du présidium et représentant du secrétaire permanent, le professeur André Mbata et l'ensemble de la population réunis dans une manifestation pour l'inauguration du siège du parti, sans oublier le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, chef de cette entité territoriale. Le parti politique ami, notamment l'UDPS, autres, sont venus soutenir cette action réalisée à travers ces bâtiments à 4 niveaux. Cadre de l'Union sacrée, faut mettre derrière tous les processus pour pouvoir nous amener à la paix. Et c'est ce qu'a compris le chef de l'État. Pour cela, on peut lui donner même le prix Nobel de la paix. Que ce débat cesse, que nous insistions plutôt sur la mise en œuvre de la résolution 2773 qui lui le mandat de dire ses forces armées. Le député national Eliezer Ntambwe, membre du présidium, a livré un message au nom de l'autorité de référence et du secrétaire permanent. Le président Norbert Basengezi, l'honorable Basengezi a publiquement condamné l'agression rwandaise. Je suis venu transmettre les félicitations de l'autorité de référence et du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Félicitations na président et l'autorité morale de ANC pour la siège Oyo Aouti Korope na parti. Remise des clés à la secrétaire générale, puis au secrétaire général adjoint. Enfin est intervenue la coupure du rival symbolique. Le clou de la boucle de cette manifestation était réservé à la visite de l'édifice implanté dans la commune de Bandalungwa, composé de plusieurs compartiments. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette première édition de la soirée sur notre antenne. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Merci également à nos équipes à la rédaction et la régie. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22 h avec Malumbela à la présentation. À toutes et à tous, je vous souhaite bonne soirée.